Salutations à toutes et à tous, vous êtes sur la radio-télévision Fadris, c'est l'heure de votre première sortie du bulletin d'information pour ce 12 septembre 2025. 130 cours de 64 pour $1 américain et le taux de référence calculé par la BRH pour ce 12 septembre 2025. La coalition des écoles de Vareux-Sèvres a félicité Mme Sterling Civil, directrice du Fonds national de l'éducation FNE, pour son engagement en faveur de l'enseignement à travers la mission de l'institution qui consiste à investir et financer des programmes éducatif grâce à la contribution de $1,50 selon Louis Citolacas, coordinateur général de la SEV. Plusieurs écoles de l'Ouest et Sud-Est bénéficient déjà de ce programme de subvention. Dans un souci de dialogue et de soutien au secteur éducatif, le conseiller président Smith Augustin, accompagné de son directeur de cabinet, a effectué le jeudi 11 septembre 2025 une visite de courtoisie au rectorat de l'Université d'Haïti UEH. L'objectif, c'est s'enquérir de la situation de l'institution et recueillir les principales doléances selon un communiqué de la présidence. Face à l'emprise persistante des gangs armés sur le centre-ville de Port-au-Prince, le gouvernement dirigé par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé hier jeudi le déploiement massif de forces pour restaurer l'ordre républicain et reprendre le contrôle de cette zone stratégique de la capitale. Selon un communiqué officiel, cette opération d'envergure est menée conjointement par la Police nationale d'Haïti PNH et les forces armées d'Haïti FADH avec un appui logistique du ministère des Travaux publics, Transports et Communications MTPTC. Dans le cadre de la promotion du vivre ensemble et de la sensibilisation contre la violence armée, la police communautaire éducative et du pôle organise le samedi 20 septembre 2025 un marathon pour la paix en partenariat avec les Nations Unies et divers acteurs institutionnels. L'événement, qui s'inscrit dans les activités marquant la Journée internationale de la paix, débutera à Delma 40B et se conclura à la place Broyer à Pétionville. Le programme des Nations Unies pour le développement NUD, en partenariat avec l'Organisation internationale du travail OIT, a lancé le projet intitulé Dialogue national pour une économie inclusive et porteuse de paix. Selon Xavier Michon, représentant résident du NUD en Haïti, cette initiative vise à réunir des jeunes, en particulier des femmes, afin d'identifier les obstacles économiques et sociaux et de proposer des pistes de solutions durables. Sur le plan international, Moscou et Minsk ont lancé le vendredi 12 septembre 2025 leur manœuvre militaire Zapad 2025, suscitant l'inquiétude des pays voisins de l'OTAN après l'intrusion de drones russes en Pologne dans la nuit de mardi à mercredi. Officiellement présentés comme des exercices planifiés et défensifs, ces manœuvres surviennent alors que la Russie intensifie sa guerre en Ukraine et que Varsovie redoute une escalade inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Burkina Faso a annoncé la gratuité du visa d'entrée pour les ressortissants africains, a indiqué le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres de cette semaine. Selon le communiqué officiel, cette mesure vise à renforcer l'intégration continentale et à favoriser les échanges économiques, culturels et touristiques. Elle s'inscrit dans la dynamique panafricaniste affichée par les autorités de transition. Ici prend fin ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous Vanessa Cédouane.